de manière disparate. Il y a des gens qui ne sont pas forcément membres de notre association, qui n'ont pas peut-être la chance d'être au sein de notre association pour comprendre ce que c'est que la procédure de diffusion d'un message en ligne ou même de rédaction d'un article de presse sont souvent sujet à problème. Et justement, ces gens-là, ils ne font pas forcément par exprès, mais simplement parce qu'ils n'ont pas cette capacité de différencier les messages, qu'est-ce qui peut être diffusé, qu'est-ce qui ne peut pas être diffusé. Donc facilement, il y a des gens qui tombent dans ce lot-là. Mais il y a aussi une certaine catégorie des gens qui sont utilisés ou dont leur rôle est seulement de faire la propagation de haine en ligne. Et justement pour lutter contre ça, nous au sein de notre association depuis 2018, si j'ai la bonne mémoire, c'était en mai 2018, nous avons lancé une campagne nationale de lutte contre les fake news et les discours de haine. Et cette campagne se poursuit encore aujourd'hui. Au sein de notre association, nous avons prévu un certain nombre de sanctions en cas de dérapage. Pas seulement pour les messages de haine, les fake news, mais aussi pour plusieurs autres fautes. Mais dans le cadre de fake news, si la personne est de notre association et que la personne a diffusé sur le site de l'association un message de haine, la sanction d'abord c'est de donner un questionnaire à la personne pour lui reprocher ses faits. Mais au-delà de ça, si la personne persiste, nous allons devoir, comme prévoit notre texte, nous allons le sanctionner en fonction de cette faute commise. Certainement, la personne ne va pas publier, ne sera pas autorisée à diffuser sur notre site pendant un bout de moment selon le degré de cette faute commise. Mais au-delà de ça, nous pouvons de manière simple gradier la personne de l'association. Mais comme je disais, la personne ne peut pas être forcément de notre association. Dans ce cadre-là, et justement dans la démarche que nous avons mise en place pendant le lancement de notre campagne, c'est de faire de veille médiatique. Et en faisant la veille média, nous avons l'habitude de faire des captures d'écran, de copier le lien des publications s'il s'agit d'un message de haine ou de fake news. Nous faisons nos rapports vraiment de manière régulière. Et c'est des documents qui sont stockés dans nos bases de données. Nous avons des partenaires aussi qui ont l'habilité à sanctionner les médias en République centrafricaine. Je pense là notamment au Conseil de la communication avec qui nous collaborons vraiment en parfaite harmonie et qui a l'habitude de recevoir de temps en temps certaines données sur les personnes ou les sites ou la page Facebook qui diffuse les messages de haine. Mais en tout cas, il y a plusieurs catégories de sanctions. Mais notre démarche, elle est d'abord éducative parce que nous pensons que c'est nécessaire. C'est, comme on le dit souvent, par faute de connaissance, mon peuple périt. Et nous voulons que chaque personne, avec l'arrivée, avec l'ouverture du monde des médias, nous pensons que c'est important d'éduquer d'abord les gens et après les sanctions vont venir.